Mon frère, ma sœur bien-aimée dans le Seigneur, que la paix et la lumière de Dieu remplissent ton cœur en ce matin nouveau. Avant que les soucis, les nouvelles ou les responsabilités ne prennent toute la place, arrête-toi un instant. Il y a une bénédiction spéciale que Dieu réserve à ceux qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Ce matin, nous venons ensemble avec un psaume magnifique qui parle de bonheur véritable, de lumière dans les ténèbres et de stabilité, le psaume 112. Ce psaume commence par une déclaration puissante et joyeuse. Psaume 112, verset 1. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Le mot « heureux » ici signifie bien plus que « content » ou « satisfait ». Il signifie béni, favorisé, prospère dans son âme. C'est le bonheur profond, stable et durable que Dieu donne à celui qui le craint et qui prend plaisir à obéir à sa parole. La crainte de l'Éternel n'est pas une peur servile. C'est un respect profond, un amour révérentiel, un désir sincère de plaire à Dieu et de marcher dans ses voies. Et quand cette crainte est accompagnée du plaisir de faire sa volonté, le bonheur promis par Dieu devient réel. Ce matin, le Saint-Esprit veut te poser une question douce. Est-ce que tu trouves du plaisir dans les commandements de Dieu? Est-ce que ton cœur se réjouit quand tu choisis d'obéir à sa parole, même quand c'est difficile? Psaume 112, verset 2. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. La bénédiction ne s'arrête pas à toi seul. Quand tu crains l'Éternel et que tu vis dans l'intégrité, ta vie devient une source de bénédiction pour tes enfants, pour ta famille et pour ceux qui t'entourent. Psaume 112, verset 3. La richesse et l'abondance sont dans sa maison, et sa justice subsiste à toujours. Ici, richesse ne parle pas seulement d'argent. Il s'agit de la richesse spirituelle, émotionnelle, relationnelle et matérielle que Dieu accorde à ceux qui marchent dans sa crainte. Et surtout, sa justice, sa droiture, restent pour toujours. Ce matin, si tu te lèves avec des questions sur ton avenir, sur tes finances, sur ta famille ou sur ta destinée, entends cette promesse. Heureux celui qui craint l'Éternel. Sa lumière se lève même dans les ténèbres. Psaume 112, verset 4. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Quelle belle image! Même quand les ténèbres semblent épaisses, ténèbres financières, ténèbres émotionnelles, ténèbres de découragement, ténèbres d'incertitude, la lumière de Dieu se lève pour celui qui est droit, miséricordieux, compatissant et juste. Ce matin, si tu traverses une saison sombre, si tout semble confus ou difficile, le Seigneur te dit: ma lumière va se lever pour toi. Tiens bon dans la droiture. Reste miséricordieux. Garde un cœur compatissant. Et tu verras ma lumière percer les ténèbres. Seigneur, nous venons à toi ce matin avec le désir de te craindre et de trouver du plaisir dans tes commandements. Nous voulons être de ceux dont la postérité est bénie. Nous voulons que la richesse et l'abondance soient dans nos maisons selon ta volonté. Nous voulons que ta lumière se lève dans nos ténèbres. Je déclare sur ta vie en ce matin: tu es heureux parce que tu crains l'Éternel. Ta lumière se lève dans les ténèbres. Ta maison est entourée de la bénédiction de Dieu. Ta droiture subsiste à toujours. Et la joie du Seigneur devient ta force tout au long de cette journée. Si cette parole touche déjà ton cœur, fais un premier acte de foi. Écris dans les commentaires: heureux celui qui craint l'Éternel. Sa lumière se lève dans mes ténèbres. Amen. Écris-le maintenant avec foi. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche pour recevoir chaque prière du matin, aime cette vidéo pour qu'elle touche d'autres personnes qui ont besoin de lumière, et partage-la avec quelqu'un qui traverse une saison sombre. Maintenant, respire calmement, laisse ces promesses descendre dans ton esprit et dans ton cœur, et continuons ensemble cette belle rencontre avec le psaume 112. Mon frère, ma sœur, continuons ensemble cette belle rencontre avec le psaume 112. Nous avons vu que le bonheur véritable appartient à celui qui craint l'Éternel et qui trouve du plaisir dans ses commandements. Nous avons reçu la promesse que sa postérité sera puissante et bénie, que la richesse et l'abondance seront dans sa maison, et surtout que sa justice subsiste à toujours. Le psaume continue maintenant en nous révélant une vérité très précieuse pour ceux qui traversent des saisons difficiles. Psaume 112, verset 4. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Cette parole est comme une aurore dans la nuit. Même quand les ténèbres sont épaisses, ténèbres financières, ténèbres émotionnelles, ténèbres familiales, ténèbres d'incertitude ou de découragement, la lumière de Dieu se lève pour celui qui marche dans la droiture, qui est miséricordieux, compatissant et juste.
Note bien les conditions. Ce n'est pas pour n'importe qui. C'est pour celui qui est droit dans son cœur, qui fait preuve de miséricorde, qui est compatissant envers les autres, et qui choisit la justice même quand c'est difficile. Dieu promet que dans ces ténèbres, sa lumière va se lever. Pas forcément immédiatement, mais elle se lèvera. Elle percera l'obscurité. Elle apportera la clarté. Elle montrera le chemin. Elle réchauffera le cœur. Ce matin, si tu te sens entouré de ténèbres, si tu ne vois pas encore la solution, si l'avenir semble sombre, le Seigneur te parle personnellement. Ma lumière va se lever pour toi. Tiens bon dans la droiture. Reste miséricordieux. Garde un cœur compatissant. Et tu verras ma lumière percer. Psaume 112, verset 5. Il est bon à l'homme d'être miséricordieux et de prêter, il conduit ses affaires avec droiture. Celui qui craint l'Éternel n'est pas égoïste. Il est généreux. Il est prêt à aider, à prêter, à donner. Et il conduit ses affaires avec droiture, dans son travail, dans ses relations, dans ses finances, dans ses paroles. Dieu honore ce genre de vie. Il bénit celui qui combine la crainte de Dieu avec la miséricorde et l'intégrité. Psaume 112, verset 6. Car il ne sera jamais ébranlé, la mémoire du juste durera toujours. Celui qui vit ainsi ne sera jamais ébranlé durablement. Même s'il traverse des tempêtes, il restera debout. Et sa mémoire, son témoignage, son héritage dureront. Ce matin, le Saint-Esprit t'invite à faire ses choix concrets. Craindre l'Éternel. Être miséricordieux. Conduire tes affaires avec droiture. Rester compatissant même quand c'est coûteux. Seigneur, nous voulons être de ceux dont la lumière se lève dans les ténèbres. Rends-nous droits, miséricordieux et compatissants. Aide-nous à conduire nos affaires avec intégrité. Que nous ne soyons jamais ébranlés durablement. Que notre témoignage reste vivant et béni. Je déclare sur ta vie en ce matin. La lumière de Dieu se lève dans tes ténèbres. Tu es miséricordieux et compatissant. Tu conduis tes affaires avec droiture. Tu ne seras jamais ébranlé. La mémoire de ta vie juste restera bénie. Et le bonheur promis par Dieu reposera sur toi. Si ces paroles touchent profondément ton cœur, fais un acte de foi maintenant. Écris dans les commentaires. La lumière se lève dans mes ténèbres. Je crains l'Éternel et je marche dans la droiture. Amen. Écris-le avec foi. Laisse cette déclaration devenir une semence puissante pour ta journée. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche pour recevoir chaque prière du matin, aime cette vidéo pour qu'elle touche d'autres personnes qui ont besoin de lumière dans leurs ténèbres, et partage-la avec quelqu'un qui traverse une saison sombre. Maintenant, laisse ces promesses descendre profondément dans ton esprit, respire calmement, sens la lumière qui commence déjà à se lever, et continuons ensemble cette belle prière avec le psaume 112. Mon frère, ma sœur, continuons ensemble cette belle et profonde prière du matin avec le psaume 112. Nous avons vu que le bonheur véritable appartient à celui qui craint l'Éternel et qui prend plaisir à ses commandements. Nous avons reçu la promesse que sa lumière se lève même dans les ténèbres pour celui qui est droit, miséricordieux, compatissant et juste. Le psaume continue maintenant en nous montrant les fruits concrets de cette vie de crainte de Dieu. Psaume 112, verset 5. Il est bon à l'homme d'être miséricordieux et de prêter, il conduit ses affaires avec droiture. Celui qui craint l'Éternel n'est pas égoïste. Il a un cœur ouvert. Il est prêt à aider, à prêter, à donner sans calcul. Et surtout, il conduit ses affaires, son travail, ses finances, ses relations, ses décisions avec droiture et intégrité. Dieu honore ce genre de vie. Il bénit celui qui combine la crainte de Dieu avec la générosité et l'honnêteté. Psaume 112, verset 6. Car il ne sera jamais ébranlé, la mémoire du juste durera toujours. Quelle belle assurance! Celui qui vit ainsi ne sera jamais ébranlé durablement. Même s'il traverse des épreuves, même si les vents soufflent fort, il reste debout. Et son témoignage, sa mémoire, son héritage spirituel reste vivant et béni. Psaume 112, verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, il se confie en l'Éternel. C'est l'un des versets les plus puissants du psaume. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que son cœur est ferme et qu'il se confie en l'Éternel. Ce matin, cette parole est pour toi. Les mauvaises nouvelles peuvent arriver, un appel inattendu, une facture imprévue, un diagnostic difficile, une déception dans tes relations, une porte qui se ferme.
Mais celui qui craint l'Éternel ne se laisse pas dominer par la peur. Son cœur reste ferme. Sa confiance reste ancrée en Dieu. Psaume 112, verset 8. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il voie son désir sur ses ennemis. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. Il sait que Dieu a le dernier mot. Même face à l'opposition, il garde la paix, car il sait que le Seigneur agit en sa faveur. Psaume 112, verset 9. Il distribue, il donne aux pauvres, sa justice subsiste à toujours, sa corne s'élève en gloire. Celui qui craint Dieu est généreux. Il ne retient pas. Il donne aux pauvres. Et en retour, sa justice, sa droiture, restent pour toujours, et sa force, sa corne, s'élève avec gloire. Ce matin, le Saint-Esprit t'invite à examiner ton cœur. Est-ce que je crains vraiment l'Éternel? Est-ce que je suis miséricordieux et généreux? Est-ce que je conduis mes affaires avec droiture? Est-ce que mon cœur reste ferme quand les mauvaises nouvelles arrivent? Seigneur, nous voulons être de ceux dont le cœur est ferme. Nous voulons ne pas craindre les mauvaises nouvelles. Nous voulons distribuer et donner avec joie. Nous voulons que notre justice subsiste à toujours. Affermis nos cœurs. Rends-nous généreux. Donne-nous la force de rester droit même quand c'est difficile. Je déclare sur ta vie en ce matin. Ton cœur est ferme, tu ne crains point les mauvaises nouvelles. Tu te confies en l'Éternel. Tu es miséricordieux et généreux. Ta justice subsiste à toujours. Ta lumière se lève dans les ténèbres. Et ta corne s'élève en gloire. Si ces paroles descendent profondément en toi, fais un acte de foi maintenant. Écris dans les commentaires. Mon cœur est ferme, je ne crains point les mauvaises nouvelles. Je me confie en l'Éternel. Amen. Écris-le avec conviction. Laisse cette déclaration devenir ton bouclier pour la journée. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche pour recevoir chaque prière du matin, aime cette vidéo pour qu'elle touche d'autres personnes qui ont besoin de fermeté dans leur cœur, et partage-la avec quelqu'un qui traverse une saison où les mauvaises nouvelles semblent nombreuses. Maintenant, laisse ces promesses s'enraciner en toi, respire calmement, sens ton cœur devenir plus ferme, et continuons ensemble cette belle prière avec le psaume 112. Mon frère, ma sœur, continuons ensemble cette prière qui affermit le cœur avec le psaume 112. Nous avons vu que le bonheur appartient à celui qui craint l'Éternel et qui prend plaisir à ses commandements. Nous avons découvert que sa lumière se lève même dans les ténèbres pour celui qui est droit, miséricordieux et juste. Nous avons entendu que son cœur est ferme et qu'il ne craint point les mauvaises nouvelles parce qu'il se confie en l'Éternel. Le psaume continue maintenant en nous montrant les fruits durables de cette vie de crainte de Dieu. Psaume 112, verset 9. Il distribue, il donne aux pauvres, sa justice subsiste à toujours, sa corne s'élève en gloire. Celui qui craint l'Éternel est généreux. Il ne retient pas. Il distribue. Il donne aux pauvres sans calcul. Et en retour, sa justice, sa droiture, restent pour toujours, et sa force, sa corne, s'élève avec gloire. Dieu honore celui qui combine la crainte de l'Éternel avec la générosité. Il ne laisse pas sa droiture passer inaperçue. Il l'élève et la fait briller. Psaume 112, verset 10. Le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et se consume, le désir des méchants périra. Le contraste est clair. Quand le méchant voit la bénédiction sur la vie de celui qui craint Dieu, il s'irrite. Il grince des dents. Il se consume de jalousie. Mais son désir, ses projets contre le juste, finiront par périr. Tu n'as pas à te défendre toi-même. Tu n'as pas à rendre le mal pour le mal. Tu n'as pas à entrer dans la lutte ou la comparaison. Laisse Dieu s'occuper du reste. Ton rôle est de continuer à craindre l'Éternel, à être généreux, à rester droit, et à laisser ta lumière briller. Ce matin, le Saint-Esprit t'invite à examiner ton cœur une dernière fois avant de terminer cette prière. Est-ce que je crains vraiment l'Éternel? Est-ce que je trouve du plaisir dans sa parole? Est-ce que je suis miséricordieux et généreux? Est-ce que mon cœur reste ferme quand les mauvaises nouvelles arrivent? Est-ce que je conduis mes affaires avec droiture? Seigneur, nous voulons être de ceux dont le cœur est ferme. Nous voulons ne pas craindre les mauvaises nouvelles. Nous voulons distribuer avec joie et donner aux pauvres. Nous voulons que notre justice subsiste à toujours. Nous voulons que notre lumière se lève dans les ténèbres. Affermis nos cœurs. Rends-nous généreux. Donne-nous la force de rester droit même quand c'est coûteux. Je déclare sur ta vie avec autorité en ce matin. Ton cœur est ferme, tu ne crains point les mauvaises nouvelles.
Tu te confies en l'Éternel et ton âme est en paix. Tu es miséricordieux et généreux. Ta justice subsiste à toujours. Ta lumière se lève dans tes ténèbres. Ta corne s'élève en gloire. Et le désir des méchants contre toi périra. Que cette journée soit pour toi une journée de fermeté intérieure, de générosité et de lumière. Que tu avances avec un cœur stable, confiant et joyeux. Que la paix de Dieu garde ton esprit. Que ta vie devienne un témoignage vivant de la bénédiction qui repose sur celui qui craint l'Éternel. Si ces paroles ont touché et fortifié ton cœur, fais un acte de foi maintenant. Écris dans les commentaires. Mon cœur est ferme, je ne crains point les mauvaises nouvelles. Je crains l'Éternel et ma lumière se lève. Amen. Écris-le avec conviction. Laisse cette déclaration devenir ton bouclier et ton encre pour toute la journée. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui affermit ton âme, aime cette vidéo pour qu'elle touche d'autres personnes qui ont besoin de fermeté dans leur cœur, et partage-la avec quelqu'un qui traverse une saison où les ténèbres semblent fortes. Maintenant, laisse toutes ces promesses s'enraciner profondément en toi, respire lentement, sens ton cœur devenir plus stable et plus confiant, et continuons jusqu'à la conclusion finale de ce psaume si puissant.